suis sûre qu'il te plaît. Un flic et un mec qui sort de 2 ans de tôle pour vol. Tu sens pas l'incompatibilité? Voilà le planning de surveillance pour l'exposition de bijoux anciens. J'ai enlevé Nasri de l'opération. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que Sofiane Zeko est un voleur de bijoux. Vous n'avez pas confiance en moi? C'est en lui que j'ai pas confiance. Tu peux répondre si tu veux, ça me dérange pas. J'aime pas les hommes qui préfèrent leur portable à la femme qui les accompagne. Vous pensez qu'il m'a dragué pour m'utiliser, c'est ça? Monsieur Rubin sera présent à l'exposition de bijoux de Marseille. Ils croyaient que ces t-shirts lui donnaient un pouvoir magique selon leur couleur. J'avais inventé ce petit jeu pour l'habiller. C'est sûr maintenant, c'est Quentin. T'imagines si c'est le fils Deschamps qui me demande de l'aide? Le professeur Bressler nous propose de prendre Sibyl dès ce soir dans sa clinique. Tu n'es pas obligé d'accepter. De toute façon, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille a disparu depuis hier après-midi. Sibyl Cassagne n'a passé aucun appel depuis sa disparition. Si ça se trouve, c'est votre femme qui a enlevé ma sœur pour retrouver le gamin. Et en revanche, elle a reçu des appels de Florence Deschamps. Et vous l'avez vu? Non, elle a pas répondu à mes messages. Tu t'énerves? On est vraiment bien sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que vous avez fait de Sibyl? Lâchez-moi! Dites-moi où elle est. Qui êtes-vous? Je suis son frère, dites-moi ce que vous savez Mais vite. vous êtes fou, complètement fou! Dépêchez-vous là. Lâchez-moi. C'est elle qu'il faut arrêter, c'est elle qui a enlevé ma sœur. Mais c'est faux! Comment j'aurais fait de mal à Sibyl? C'est elle qui peut trouver mon fils! Mais la croyez pas, putain, c'est cette malade. Putain. Réveille-toi. Ton petit déjeuner. J'ai pas faim. Tu devrais manger quelque chose. Déjà, hier soir, t'as rien avalé. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte! Ça sert à rien de t'énerver. Qu'est-ce qui t'enferme ici? Je suis pas prisonnier. Je sors pas parce que je suis malade. Mais c'est quoi ce délire? C'est sérieux, j'ai une maladie génétique. Ma peau supporte pas le soleil. Si je suis en contact avec des rayons ultraviolets, je peux avoir un cancer de la peau. Tu te souviens pas qu'on se voyait au parc Porelli? C'est impossible. Je sors jamais. Mais si, je te voyais. Enfin, j'étais la seule, mais c'était comme des hallucinations. À mon avis, t'as besoin de te reposer. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas trop. J'ai un truc important, je crois. Oui. Je passe un entretien d'embauche. Sérieux? Ah, tu pensais que j'étais rentier et que j'aurais jamais besoin de travailler? Non, j'ai pas dit ça. Et c'est pour quel genre de taf? Une compagnie d'assurance qui cherche un expert en système de sécurité. Et t'as pas peur que ton casier judiciaire leur pose problème? Ah non, c'est ce qu'ils aiment chez moi. Mon expérience en matière de vol les intéresse beaucoup. C'est totalement immoral. Ça le serait si j'avais pas fait 2 ans et demi de tôle. Effectivement. C'est pour toi que je fais ça. Pour avoir une vie normale. Je savais pas que j'avais autant d'influence sur toi. Je t'appelle ce soir? Ok. Vous êtes ensemble? Bon, c'est bon, Johanna, tu vas pas t'y mettre, hein. Tout le monde me prend la tête avec ça. Attends, mais avoue que c'est un peu bizarre comme situation aussi. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il a fait pas mal de conneries et que s'il recommence, enfin, tes flics, ça a mis à sa crainte. Je peux savoir ce qui t'a pris d'agresser Madame Deschamps comme ça? C'est elle qui a enlevé ma sœur. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle veut que Sibyl l'aide à retrouver son fils. Elle croit qu'elle est en contact avec lui. Et si j'avais pas eu 2 hommes qui surveillaient le secteur, il serait passé quoi? Je leur ai fait parler. Faudra surveiller votre fils, monsieur Cassagne. Vous croyez que c'est facile? Ça fait 2 jours qu'on est sans nouvelles de ma fille. Faudrait au moins arriver à lui faire admettre que Madame Deschamps n'y est pour rien dans la disparition de votre fille. Mais vous avez des preuves de ça? Bon, arrête, Raphaël, arrête. Je suis sûr que vous avez des doutes sur cette femme. Sinon, pourquoi il y aurait des flics devant chez elle pour la surveiller? Je n'ai pas de doute. Putain, MeToo. Écoute-moi bien. C'est pas un gamin de 17 ans qui va venir me faire chier dans mon bureau. J'ai de la chance que Madame Deschamps n'ait pas voulu porter plainte contre votre fils. Il manquerait plus que ça. C'était parfaitement son droit. Même si Florence Deschamps n'a pas enlevé Sibyl, elle est clairement responsable de sa fugue. Vous faites quoi? On sort pour l'escale, on est à Savane. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je vais venir avec vous.
Mais tu vois, je t'avais dit que ça brancherait Nathan. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que Estelle pensait que tu voulais pas venir avec nous à cause de toutes les visites culturelles, tout ça. Oula. Ah bah oui, on commence par la pinacothèque municipale. Il paraît qu'ils ont des super belles pièces datant de la Renaissance. Oui, dans une crucifixion magnifique à ce qui paraît. Ouais, tout à fait. Mais vous, ça vous branche ces trucs-là? Ah bah carrément, et puis après on enchaîne avec le musée historique archéologique et on finit par une visite de la cathédrale. Ouais. C'est cool. Ouais, ça va être cool, Enfin, on va apprendre plein de trucs. Non, je peux pas, j'ai mal au ventre. Hier, j'ai mangé trop de gâteaux. Ouais. Non, je vais pas venir avec vous parce que je vais vous gâcher la journée, je vais être malade. Je vais visiter le bateau, donc... Non, bah, comme tu veux. Bonne journée, hein. Bonjour, brigadier. Je peux vous renseigner? Je crois pas, non. Ah, alors dans ce cas, faudrait peut-être m'expliquer pourquoi vous me suivez. Et vous le savez très bien. Ah non, je vois pas. Ah si, vous me trouvez sympathique, peut-être. C'est ça, faites le malin maintenant parce que ça va pas durer. Bien, dans ce cas, je dépose mes paquets à l'hôtel, ensuite je vais à une séance de manucure. Vous m'accompagnez aussi? Évidemment, après les costumes sur mesure, les pompes de grande marque, la manucure. Et alors, c'est interdit par la loi? C'est caractéristique de votre mode opératoire. Ah bah oui, mon mode opératoire, bien sûr. Oui. Vous pouvez me dire lequel? J'ai oublié. Je sais très bien que vous êtes en train de préparer un coup. Vous allez vous déguiser en quoi cette fois? En trader anglais? Non, en chômeur ex-dollar qui cherche du travail. C'est ça, ouais. J'ai un entretien d'embauche tout à l'heure, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Vous croyez que je vais avaler une connerie pareille? Pour être honnête, je m'en tape. Je t'interdis de recommencer une chose pareille. Tu crois qu'on s'inquiète pas assez pour ta sœur? Il faut que t'en rajoutes. Je voulais pas vous causer d'ennui. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? T'as pas réfléchi? Bon, Agnès, arrête. Ça va, il vient de se faire engueuler par le flic. Ça va. Excuse-moi, je suis à bout de nerfs. J'aurais pas dû te gifler. C'est horrible de se dire qu'elle est toute seule quelque part, que quelqu'un peut lui faire du mal. Mon chéri. Bah, après tout, elle a peut-être pas été enlevée. C'est peut-être juste une fugue. Tout ça, c'est de ma faute, là. J'ai pas arrêté de l'engueuler au lieu de la protéger. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas responsable, Raphaël. Bah, écoute, ta mère a raison. T'y es pour rien. Je veux la voir, là. Je veux qu'elle rentre. Elle va revenir. Je te le promets. En attendant, il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit soudés. Il n'y a que comme ça qu'on va tenir. Non, je confirme, je peux pas faire celui-là. Ah oui, non, c'est ma blessure. Ah oui, en compétition nationale d'athlétisme. C'est ça. Non, à l'entraînement, en fait. C'était à l'entraînement de la compétition nationale. Bah raconte, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu courais et là, la douleur d'un seul coup a ruiné tous tes espoirs? C'est pas aussi simple. En fait, j'étais parti au Congo avec mon parrain. Ouais. Parce qu'on fait de l'humanitaire. Ouais, tu m'as dit hier. Et je m'entraînais tous les jours. En fait, je courais tous les jours pour pas perdre le niveau. Et là, je courais dans la forêt. Et là, je me suis fait charger par un buffle. Un buffle? Ouais. Dans la forêt? Mais les buffles, ça vit dans les plaines? Oui, mais alors c'était à la limite entre la forêt et la plaine. Voilà. D'accord. Parce que je peux pas courir dans la forêt. Parce que c'est trop dense. Bah non, ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le buffle a chargé et il t'a blessé? Non, parce qu'en fait, il y avait mon parrain dans le 4x4 et lui, il a tiré sur le buffle. Voilà. Mais moi, j'avais forcé déjà, donc je m'étais déjà fait mal au ligament. Ah oui, c'est pas drôle ça. Et d'ailleurs, je vais arrêter d'en parler parce que ça me... Tu sais, les souvenirs. Ah oui, je comprends. Je suis contente que tu sois pas descendu pour l'escale. Ouais. Bon, mes potes, ils ont un peu fait la gueule, hein, mais j'avais pas envie, moi. Je la connais par cœur, cette ville. La Picothèque. Tu veux dire la Pinacothèque? Oui. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Ah non. Mais non, mais c'est moi, j'ai du mal entendre. Ah bon? Mais en fait, c'était pas du tout prévu au programme de l'escale, la Pinacothèque. Bah si, c'est avec le musée historique, archéologique et la cathédrale. Ah non, aujourd'hui c'était visite touristique, balade et resto à midi. Je déconne. Non, c'est tes potes qui t'ont dit ça? Ils sont foutus de ta gueule. Non, mais c'est moi, parce que comme je fais des croisières tout le temps, je confonds. Et c'est le problème, ça, quand on en fait trop. Toi, c'est ta première croisière? Non. En fait, je fais souvent des croisières sur des bateaux comme ça, comme prof de sport. Mais là, je suis en vacances. Ok, cool. Carrément.
Comme on est des pros tous les deux de la croisière, on a trop de trucs à se raconter. Vous bossez en mangeant. Pas le temps de prendre ma pause. Vous relisez le dossier sur Zeko? Et j'imagine que vous en foutez. Si ça concerne l'expo de bijoux anciens, vu qu'on bosse ensemble, non, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Vous voulez vraiment que je vous en parle? Parce que je suis pas sûr que ça vous fasse plaisir. Pourquoi vous dites ça? Bah non, c'est vrai que je suis con. Vous sortez pas avec Zeko. Vous êtes relou, là, hein? Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris Zeko en filature ce matin. Ça a été très instructif. Pourquoi? Il s'est ressapé de la tête aux pieds, dans des magasins de grande marque. Il s'est même fait faire une manucure. Et? C'est vous qui devriez relire le dossier. C'est son mode opératoire, figurez-vous. Je vois pas en quoi s'acheter des fringues, c'est un mode opératoire. Hein. Zeko prépare un coup. Il est en train de créer son personnage. Quelqu'un qui a du fric, forcément. Et avec ce personnage, il va se faire passer pour un client potentiel auprès des bijoutiers qu'il a l'intention de voler. Zeko, à maître élégant. Hein. Il a toujours été bien fringué, vous avez pas remarqué? Évidemment, vous lui trouvez des excuses. Mais pas du tout. De toute façon, vous pouvez pas comprendre, vous, qu'un homme a bien sapé, hein? Vu vos fringues pourries. J'ai peut-être pas l'allure d'un top modèle, mais ça m'empêchera pas de coffrer Zeko. De toute façon, vous en foutez, vous, hein? Vous avez aucun lien avec lui. Je vous laisse le dossier. On sait jamais. Ta secrétaire m'a dit que tu avais donné ta démission. Ouais, j'arrive plus à travailler, je vais faire un break pendant quelques temps. Le temps de m'occuper du dossier de Quentin. C'est bien. Et toi? Comment tu vas? La police a perquisitionné chez moi. Ils cherchaient Sibylle. Ils ont rien trouvé. Écoute, je suis désolé d'avoir pensé que tu pouvais la cacher. Tout le monde pense ça. Même son frère, il m'a agressé ce matin. Elle va vite s'apercevoir qu'il s'est trompé. C'est affreux d'être soupçonné comme ça. Je me rends compte qu'on me prend pour une folle. Et qui peut résister à ce que t'as vécu? Toi. Moi? Moi, je l'ai abandonné. Toi, tu t'es toujours battu, pensant qu'il était vivant. Je m'accroche à des espoirs qui n'en sont pas. Je regrette de ne pas avoir eu ta force. De ne pas avoir pu me dire que notre petit garçon était mort. Est-ce que tu pouvais penser autrement? Résultat, j'ai donné de l'argent à des charlatans. Pire, une jeune fille a fugué à cause de moi. Écoute, je suis persuadé qu'on va la retrouver. Si j'avais renoncé à retrouver Quentin vivant, on se serait pas séparés. On l'aurait pleuré ensemble. On aurait déménagé et fait un autre enfant. Il n'est pas trop tard pour rattraper le temps perdu. Je suis pas encore prête. J'attendrai. Oh, je suis mort. Rester debout toute la journée dans les musées, ça m'a cassé. Oh, bah t'exagères quand même, c'est passionnant. Ouais. Bah et toi, Nathan, t'as passé une bonne journée? Ça va. Alors c'était bien la pinacothèque? Ah ouais, c'est génial. On a pris des audioguides. Tu voulais pas, mais tu vois, moi je trouve que ça valait vraiment le coup. J'avoue, ça donne des détails hyper intéressants. La prochaine fois, il faudra qu'on en prenne pour les prochaines visites. Ok. Et le resto, c'était bien? Vous avez mangé quoi? Ben on n'est pas allé au resto. Non mais ça va, c'est pas la peine de vous foutre de ma gueule. J'ai bien compris que vous m'avez monté un flanc pour que je vous laisse tranquille. C'est pas très sympa. Attends, Nathan, je vais t'expliquer. Non mais c'est bon, j'ai capté, je suis pas débile, hein. Vous voulez passer du temps en amoureux, vous me le dites. Moi je peux comprendre, je suis pas con. En même temps, t'as donné plein de signaux, t'as rien capté. Hein. Bon, tu nous en veux? Oui. Bon. Peut-être une chose que vous pouvez faire pour vous faire pardonner. Eh ben vas-y, explique. J'ai rencontré une meuf hallucinante. Elle s'appelle Léa, elle est super belle, et elle habite à Los Angeles. Elle donne des cours de tai chi à Nathalie Portman. Tu te fous de nous là, non? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je lui ai parlé de vous, et elle voudrait qu'on prenne un verre ensemble tous les quatre ce soir. Et c'est quoi le service que tu veux qu'on prenne? Ah, non, bah en fait, comme je vous l'ai assuré, bah j'ai un peu baratiné sur ma vie, tout ça. Et tu veux qu'on ferme notre gueule là-dessus, c'est ça? Je voudrais que vous confirmiez que c'est pas des conneries ce que j'ai dit. J'aime pas trop là, ça craint un peu. De toute façon, si vous le faites pas, je vous colle à toutes les escales en faisant le cousin débile.
On le fait. On le fait. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te faire une surprise. Mais je dérange peut-être. Pas du tout. Au contraire, je suis ravi. Mais t'es entré comment? J'ai piqué la clé sur le tableau. Tu prends des risques énormes pour me faire une surprise? Ça me touche beaucoup. Et comment ça s'est passé ton entretien d'embauche? Très bien. Enfin, je crois. Ils doivent me donner une réponse dans les jours qui viennent. Et sinon, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien de spécial, un peu de shopping, mais tu le sais déjà. Pourquoi tu dis ça? Je suppose que ton collègue t'a déjà tout raconté. Ouais, c'est vrai, oui. Il m'a dit que tu t'étais acheté des costumes chics. Selon lui, tu prépares un coup. Il a trop d'imagination. Ces costumes, c'est simplement pour me mettre toutes les chances de mon côté de trouver du travail. Et la manucure aussi? Bon, c'est ton collègue que tu crois ou c'est moi? C'est toi? Je vais aller prendre une douche. Tu m'attends? Ok. Maison Van Cloot, Diamantaire, bonjour. Vous pouvez afficher ça dans votre bar? Mais bien sûr. Je le fais tout de suite. Merci beaucoup. Allez, on continue? J'ai plus trop envie, là. Non, Raphaël, c'est important de coller ces affiches. Peut-être que quelqu'un a vu Sibylle et nous rappellera pour nous donner des infos. Si personne appelle. Ah oui, c'est une possibilité, oui, on n'en sait rien. En attendant, moi, je peux pas rester sans rien faire. Mais t'as pas peur que dans 10 ans, elles soient encore là, ces affiches? Arrête d'imaginer le pire, là, parce que sinon tu vas t'écrouler. Tu crois vraiment qu'elle a fait juste une fugue et qu'elle va revenir? Non, je crois rien du tout, là. Je préfère me raccrocher à ça, c'est tout. Moi, j'arrête pas d'y penser, j'y crois plus, là. Jamais elle nous laisserait sans nouvelles. Puis en plus, je lui ai laissé plein de messages sur son téléphone. Eh ben, peut-être qu'elle l'a perdu, son téléphone. Ce serait quand même démerdé pour nous appeler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Raphaël? Bien sûr que j'aimerais t'affirmer qu'elle va revenir tout de suite, là. Mais je peux pas. Ok. Puis t'as raison, c'est carrément insupportable de coller ces affiches. Je crois toujours que ça n'arrive qu'aux autres, ce genre de truc, et puis finalement, ben, ça nous arrive. Allez, on continue quand même. Ah, et voilà. Je vous présente Léa. Une fille géniale avec une vie géniale. Faut pas exagérer. Hein. Enfin, tu t'es occupé de Nathan toute la journée, c'est quand même un exploit, non? Bah, ça va, c'est pas ma babysitrice non plus. Hein. Non, mais vu ce qu'il a vécu, je crois pas que Nathan ait besoin d'une babysitter. Ouais, c'est clair. Hein. Ah oui, ça c'est plus que clair. Ouais. Attends, c'est hyper flippant ce qu'il a vécu au Congo. Ah j'avoue, hein, moi je sais pas si j'aurais pu tenir le coup. J'aurais paniqué à ta place, hein. Attends, t'imagines, un buffle, ça doit faire dans les 700 kilos, je sais pas. Ouais, pour se boire à 700, 750. Ce qui est surtout dommage, c'est pour ta carrière de sportif, quoi. Ah, ça, ouais. Ouais, c'est ça qui est triste, en fait. Mais bon, hein, je suis jeune, hein. J'ai le temps, je vais faire autre chose. Ouais. Bon, et toi alors, il paraît que tu vis à Los Angeles, c'est ça? Bah, je vois que Nathan vous a tout raconté. Dis, je vais pas faire les groupies, mais Nathalie Portman, elle est toujours avec Devon Trabanna? Ah non, c'est fini depuis un moment. Mais tu la connais vraiment? Non. J'ai lu ça dans la presse People. Attends, t'as cru ce que je t'ai raconté? Los Angeles, tout ça? Bah, non, j'ai capté que c'était des conneries pour rigoler comme ça, comme moi, le buffle. Ah, ça, t'es mytho, of course, ouais. Bah ouais, je pouvais pas y croire une seconde, tu mens tellement mal. Ouais, bah ouais. Mais toi aussi. Enfin, moins mal quand même, parce que moi, j'ai un peu cru Los Angeles. Mais bon, Nathalie Portman, le tai chi, tout ça, j'ai pas... Tu as cru, toi? Et oh, Nathan, t'es gonflé là quand même, assume au moins, merde.
Ah, ouais. Non mais attends, Nathan, fais pas la gueule, c'est pas grave. Moi aussi, avant, j'étais nulle pour les mensonges. Tu voulais me voir? J'aimerais bien avoir des nouvelles. Je suis très occupé en ce moment. T'as un portable, comme tout le monde. Non, j'ai pas une minute à moi. Tu m'en veux toujours. Ouais. T'as fait croire à Florence qu'une gamine voyait Quentin et tu m'en as pas parlé. J'ai fait une connerie. Mais tu peux être quand même un tout petit peu indulgent. J'essaie de protéger Florence de ce genre d'ineptie et toi t'en rajoutes. Bon, ça va, j'ai compris, on peut passer à autre chose. Tu peux pas rester à ta place. Hein. Ça fait 10 ans que cette affaire n'avance pas. Et toi, tu crois que tu vas pouvoir tout régler? J'ai compris que tu ne voulais pas de mon aide. Je crois pas, non. Finalement, nous deux, ça aurait dû rester qu'une histoire de cul. C'est toi qui as insisté pour savoir. Ah oui, mais j'ai eu tort. Parce que t'es complètement enfermé dans ton histoire, hein. Et puis, il faut surtout pas qu'on s'en occupe, sous prétexte qu'on ne peut pas comprendre. Qui peut le comprendre? Mais tout le monde peut comprendre. On peut pas se mettre à ta place, mais avec un tout petit peu de sensibilité, on peut imaginer ce que t'as vécu. Je crois pas, non. Bon, écoute, si c'est ce que tu penses, t'as qu'à aller vivre tout seul, au plein milieu du désert, tu vois. Ouais, c'est peut-être ce que je vais faire. Ah bah, je te retiens pas. Ma chérie, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, laisse-moi. Papa, t'as vu dans quel état tu es? Qu'est-ce qui se passe? C'est Sofiane? Je crois qu'il prépare un nouveau coup. Oh merde. J'ai été trop conne de lui faire confiance. Depuis le début, il se fout de ma gueule. T'es sûre de ça? Pratiquement. Quand je pense qu'il me ment depuis le premier jour, alors qu'il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait avoir une vie normale avec moi. Tu l'as cru? Oui. T'es vraiment amoureuse, ma belle? Oui, comme une conne qui tombe toujours amoureuse des pires mecs. C'est une collection chez moi. Chut, calme-toi. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais rien. Pour l'instant, j'ai pas de preuves. Faut que j'attende d'être sûre. Et si un jour t'es sûre, tu feras quoi? Si je suis sûre qu'il prépare un nouveau coup, j'aurai pas le choix. Faudra que je le balance. Il faut que tu m'aides à sortir d'ici. Je peux rien faire, je te l'ai dit. Mais il y a forcément une solution. Je reviendrai avec du secours pour toi. J'ai pas besoin de secours. T'es pas malade. Si t'es enfermé ici, c'est parce que tu t'es fait séquestrer depuis 10 ans. Mais non. Tu t'appelles pas Ludovic, hein, tu t'appelles Quentin. Quentin Deschamps. Quentin Deschamps. Oui, t'étais au parc Borély avec ton père et tu t'es fait kidnapper. T'avais 5 ans. Non. Je m'appelle Ludovic, je peux pas sortir parce que j'ai une maladie grave. Le soleil est un danger pour moi. Je peux savoir pourquoi tu sors pas la nuit alors? J'ai une déficience immunitaire. Putain, c'est du délire tout ça. Quelqu'un te retient prisonnier ici. T'es gentil, je suis content d'avoir quelqu'un avec qui parler, mais là tu deviens pénible. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Dis-moi qui c'est. Maman.